Il faut savoir que beaucoup d'études ont été faites sur les femmes, mais pas une pour les hommes, pour les pères. Et donc j'ai profité de cette occasion parce que j'ai vu que dans le terrain, il n'y avait pas des études pour les pères et je me suis dit, je vais me focaliser sur cette thématique-là et on va essayer de comprendre cette génération qui est venue en 64 et qui s'est installée ici et qui a elle-même ramené d'autres générations. Donc quel était l'objectif de cette génération en s'installant ici définitivement et puis pour voir les changements, les continuités, les négociations qui ont été faites au travers des générations et au fil du temps. Donc, est-ce que la première génération, est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on retrouve ses mentalités, ses valeurs? Est-ce qu'on retrouve ses orientations sociales, économiques et tout ça? Et donc, ma recherche, elle m'a démontré le contraire. Les premières associations, elles n'ont rien, c'est-à-dire transmis en termes de religion, mais elles ont transmis en termes de langue et de coutumes et de tradition. Mais en termes de religion, rien du tout. Pourquoi? Parce que la première génération n'avait aucun prérequis, ni professionnel, ni aucun savoir. Elle n'avait pas des savoirs ou des connaissances. Donc, elle n'a rien transmis à part la langue locale et quelques traditions et coutumes. Par rapport à la deuxième génération, elle a milité pour l'égalité, contre le racisme et tout ça. Donc elle a pu transmettre quelque chose. La troisième génération, on est en train d'attendre qu'est-ce qu'elle va transmettre, mais elle a appris, c'est-à-dire elle a appris l'amour du travail, elle a appris la tolérance, le respect. Et c'est une génération qui s'est impliquée dans la citoyenneté, c'est-à-dire en Belgique. Ici, pourquoi? Parce qu'il y a les soins médicaux et les propriétaires de ces biens, il y a la présence de la famille. Donc elle s'est sédentarisée ici parce qu'il y a ces facteurs-ci. Justement, les facteurs de sédentarisation de cette génération, c'est d'abord, comme je vous ai expliqué, le choc pétrolier qui n'a pas provoqué, n'a pas motivé le retour. Au contraire, ça a provoqué l'installation parce qu'à cette époque-là, le Maroc vivait une instabilité politique, économique et sociale qui a favorisé l'installation, la sédentarisation de cette génération. De plus, cette génération, elle a préféré rester ici puisqu'il y avait... elle a été sollicitée par l'État belge à ramener sa famille, à rapatrier en Belgique. Et donc c'est ce rapatriement-là qui a provoqué, qui a imposé une sédentarisation et une fixation définitive dans le pays d'accueil. C'est la troisième génération, elle est spéciale, se dit, nous sommes des Belges, nous, on n'a pas immigré, on n'a pas suivi votre trajectoire, on est nés ici, on est les enfants d'ici, on a les valeurs d'ici. Ici. Donc c'est les valeurs d'accomplissement de soi, c'est-à-dire les valeurs de réussite personnelle, parce qu'ils ont fait des études, ils veulent réussir, avoir des places, des emplois qui vont assurer leur visibilité et leur intégration en Belgique. Je ne vais pas dire dans le pays d'accueil, parce que c'est pas... Pour eux, ce n'est pas un pays d'accueil, c'est leur pays. On ne sait pas ce qu'ils vont se transmettre et on ne sait pas s'ils ne vont pas retourner au Maroc. Est-ce que vous y croyez vraiment à ça? Effectivement, je crois vraiment à ça parce que cette troisième génération, elle est intéressée par les opportunités de travail que le Maroc pouvait leur proposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de vie. Ils sont conscients qu'il y a une qualité de vie là-bas. Et la qualité de vie, c'est quoi? C'est la présence de la famille, c'est le climat. Et puis, s'ils peuvent contribuer au développement du Maroc, ça serait très bien pour cette génération. Donc, c'est le développement. Ils sont intéressés par la participation au développement du Maroc. Et cette même question, elle en rejoint une autre qui est, une remarque que vous avez faite, c'est qu'en fait, cette génération, de cette troisième génération, a l'impression d'être étrangère et en Belgique, alors qu'elle y est née, et elle est également étrangère quand elle va au Maroc. Effectivement, je n'ai fait que relater leur dire. Donc, ils nous ont tous témoigné qu'ils ont ce sentiment d'étranger ici. Pourquoi? Parce que parfois, ils rencontrent des situations de racisme, des situations de non-égalité des chances. Et c'est ce qui fait qu'ils se disent, nous avons un physique
qui n'est pas comme les Belges. Et c'est pour ça qu'on est un peu isolé, qu'on est un peu écarté. Et au Maroc, c'est la même chose. Parce qu'ils n'ont pas toute la culture marocaine. Ils ont un accent au Maroc. Et pour les Marocains, ils demeurent des étrangers du moment où parfois ils ne savent pas répondre, du moment où ils ne savent pas parfois se mélanger avec eux et ils ne connaissent pas la culture. Parfois, il y a la culture qu'ils ne connaissent pas, ce qui fait d'eux une génération à part. Merci beaucoup.